Karaté Bushido, bienvenue au Venom Training Camp. Donc là vous êtes sur du 1700 m², un espace tatami derrière moi, où on évolue en JJB, MMA et karaté. Voilà, on aperçoit là-bas au fond le ring, la boxe anglaise s'exprime, la boxe thaïlandaise, kickboxing. Et là, nous pénétrons maintenant dans l'espace cross-training, avec un petit espace musculation là-bas au fond, voilà, une cage de crossfit, battle rope, les pneus, voilà, des rameurs, des vols elliptiques, magnifique. Hein. Donc voici un espace dédié au yoga, avec la possibilité de modifier les couleurs des lumières en fonction de l'ambiance que la coach yoga veut y mettre. Voilà, c'est assez agréable. En totalité, il y a à peu près 23 sacs de frappe, donc des sacs classiques, voilà, pour des trajectoires de frappe classiques, des sacs en poids pour les frappes type uppercut et en goutte d'eau pour certaines trajectoires de coups de pied. Donc, je m'appelle Miguel Xavier, professeur de karaté au Venom Training Camp. Et là, actuellement, j'attends Michael Bourreau pour un échange de savoir. Voilà, je suis très heureux, impatient et très honoré. Bonjour Miguel, ravi de te voir. Merci de m'accueillir à cette belle salle, le Venom Training Camp. Content de pouvoir échanger entre nos deux disciplines. Merci beaucoup Michael, bienvenue. Bienvenue dans ce nouveau concept. On est sur du 1700 m², j'ai dit tout à l'heure, consacré aux arts martiaux, sports de combat et cross-training. Puis pour moi, c'est une fierté et un honneur de faire un échange de savoir avec toi. Alors moi, je vais t'inviter dans ma discipline de taekwondo. Je vais essayer de travailler avec toi un enchaînement que j'affectionne particulièrement, l'entrée et la sortie de corps à corps. Pour ma part, ce sera, tu sais, qu'en karaté ou dans d'autres arts martiaux, il y a différents temps. Il y a le Go-no-sen, le Tai-no-sen et le Sen-no-sen. Donc moi, je vais me pencher plus sur le Go-no-sen, qui est composé d'un blocage et d'une remise. Et pour alimenter ce principe, je vais y mettre des outils que j'affectionne particulièrement, voilà, avec un blocage, un coup de coude, une frappe de poing et peut-être une amenée au sol, on verra tout à l'heure. D'accord, j'ai hâte de voir ça, voilà. D'essayer en tout cas. Merci. Alors Miguel, on va travailler un enchaînement, l'entrée puis la sortie de corps à corps. Donc pourquoi la sortie de corps à corps? Pour moi, c'est une phase de combat qui peut être exploitée comme un temps faible. En général, lorsqu'on est en corps à corps, la distance de frappe, la distance d'échange, elle est quasiment nulle. Donc les combattants ont tendance à se relâcher à ce moment-là. Donc pour moi, c'est un moment privilégié à exploiter pour marquer ses points. Donc dans un premier temps, on va travailler d'abord l'approche, l'entrée à cette distance zéro, cette distance de corps à corps. Donc peu importe la technique, l'essentiel c'est saisir le bon moment. Moi je vais utiliser le Pichagi, qui est une technique hyper explosive. C'est une technique, un coup de pied circulaire venant de la jambe arrière pour entrer sur mon adversaire. Donc ce premier temps il est important pour moi parce que c'est ce qui me permettra, on va dire, de surprendre mon adversaire. Comme pour toi le karaté, va être important de jouer avec la distance, de jouer avec le timing, les feintes pour pouvoir entrer dans cette sortie de corps à corps. Donc moi je vais utiliser une technique simple, le Pichagi, c'est un coup de pied circulaire qu'on donne au niveau du corps, au niveau du plastron. Donc comme tu le connais au karaté, on va essayer d'utiliser le travail de jeu de distance, le travail de feinte pour pouvoir surprendre l'adversaire. Le partenaire, bon, il est mobile, mais en combat il peut être aussi rentré dans mon jeu. Je vais frapper et je vais assurer le retour de frappe au niveau de mon adversaire pour pouvoir ensuite pivoter à 180 degrés pour sortir de sa zone d'échange et pour pouvoir riposter en seconde intention. Ok? Je vais le refaire. Donc, première, travail de distance, de feinte, frappe, retour de frappe au même niveau que mon partenaire. On va céder peut-être du bras avant pour pouvoir pivoter à 180 degrés et pour pouvoir surprendre l'adversaire avec une sortie corps à corps
est marqué au niveau du plastron. D'accord? Donc je vais te laisser à ton tour réaliser la même technique. Tu vas mettre un jeu de distance, des feintes, voilà. Et quand tu vas le sentir, tu vas le surprendre. Explosif sur le mouvement. Bam! Retour de frappe, pivot, boum! Deuxième, super, parfait. On refait encore une fois, un peu plus mobile Hicham avec lui, voilà. On est synchronisé sur le jeu de distance, hop, boum! Surprend, hop, boum! Super, ok. Le prochain coup, je vais te laisser choisir la deuxième technique. La deuxième technique, là on a réalisé une sortie de corps à corps au corps, mais ça peut être scolio, ça peut être doublé, ça peut être retourné, comme tu veux. Moi, je veux absolument que tu utilises une technique que tu affectionnes particulièrement pour sortir en corps à corps. Qu'est-ce que tu choisis en deuxième technique? En deuxième technique? Oui. Ok, on va partir sur d'abord circulaire. Circulaire. Contact. Ok. Ici. Super. Ok. Hicham, tu anticipes? Ok. Voilà. Donc c'est en bas, en haut. Ok. Allez, le jeu de distance, hop. Boum! On sort, hop. Poup. Super. Encore une fois. C'est sûr. Ah, boum. Hop. Super. Ok, on va accélérer le moment où. Boum, hop, tout de suite, hop, et on enchaîne tout de suite. Pour pas laisser à ton adversaire le temps de se remobiliser et de bloquer ou de trouver une parade à ta sortie corps à corps. Ok, on y va. Tout de suite. Parfait. Bon, Mickaël, je te présente Nicolas, Ravi. qui a gentiment accepté d'être mon coéquipier pour la démonstration. Merci Nicolas, merci à toi. Donc moi, comme je te disais tout à l'heure, Mickaël, en karaté, comme dans les autres arts martiaux, il y a les notions de temps. Voilà, c'est un principe de travail. Et on va se pencher sur la notion de Go-No-Sen, qui consiste à bloquer et à remiser derrière. Et comme je te disais tout à l'heure, pour alimenter ce principe, je vais y mettre des outils que j'affectionne. Voilà, c'est des sensations perso que j'aime beaucoup. Nous sommes face à face, on salue. Nous sommes tous les deux jambes gauche devant, voilà, très académique. Mon partenaire, donc Nicolas, va déclencher Kizamitsuki, équivalent d'un jab en boxe anglaise, niveau visage. Donc moi, je vais lui offrir une ouverture, une garde ici. C'est mon bras arrière qui va venir chasser son bras avant. L'idée, c'est non seulement de bloquer, mais de mettre une frappe. Okay, mais simultanément, j'ai le bras opposé, le bras gauche, qui va venir en préparation à l'épaule. Ici, d'accord, c'est une préparation. Puisque Nicolas, ce qu'il va faire, c'est qu'il va enchaîner par la suite le bras avant et Mao Shitsuki, donc l'équivalent d'un crochet, niveau visage. On va le faire doucement, ça donne 1, 2. Donc là, je vais venir bloquer son deuxième temps et simultanément, il y a une frappe niveau plexus. Donc ça fait une parade et une frappe simultanée. Ok, on refait doucement. Donc ça donne le blocage de la préparation, le suivi. Okay, une fois que je suis là, je vais faire ce qu'on appelle un levier avec mon bras avant et mon bras arrière. Donc lui, le bras avant va venir isoler son bras. Je l'isole sous mon aisselle et le bras opposé va venir en coude. Okay, encore une fois, doucement. Ça donne 1, 2, 3. Ça, c'est fait. Okay, à partir de là, je vais tendre mon bras droit, pour justement l'amener vers le bas. Une fois que je suis ici, je enroule ses cervicales. Ce bras-là me dérange, je le supprime, je vais le récupérer. Je le mets dans une notion de déséquilibre, ce qui va l'obliger à avancer légèrement sa jambe arrière. J'avance ma jambe arrière, je maintiens toujours son bras ici. Je fais le crochetage, je garde son bras en lecture, je mets pression, pourquoi pas pour une luxation, et la finalisation, frappe. Soit en marteau, soit en tsuki classique, soit en MP coup de coude, ou soit en rien du tout. Juste, j'immobilise et je reprends une distance pour recomposer sur autre chose. 2, 3, 4. Isole. Là. Voilà. Hausse. Si tu veux bien. Quand tu es en préparation, comme en taekwondo, tu as des mouvements parasites. Oui. Okay, donc si tu démarres ici, pour bloquer, tu vas devoir faire 1, 2. Donc ce temps-là, tu vas le supprimer. D'accord. Donc tu vas l'accueillir déjà ici.
T'es ici. Il vient, tu as juste à descendre. Tu vois? Et non pas 1, 2. D'accord, Voilà. oui. Yes. Oui. Oui, la frappe simultanée. Parfait. T'enroules le coude. Parfait. Le coude, il descend. Super. Super, t'enroules les cervicales. Tu supprimes ce bras qui te gêne. Notion de déséquilibre, il part à l'intérieur. Tu rentres ta jambe arrière. Yes, crochetage. Voilà, contrôle son bras. Exactement. Soit tu frappes, soit tu contrôles le bras uniquement. Voilà, parfait. Nickel. Impeccable. 1, 2. Voilà. 3, le levier. Levier. Voilà. Le coup de gauche qui descend et le droit qui monte. Parfait, nickel. Descends ses cervicales, tu les enroules, tu vires ce bras, crochetage, contrôle, lecture du bras, et je finalise avec une frappe ou pas. Il y a encore des mouvements parasites encore, parce que c'est encore dans la réflexion, mais... Parce qu'on est encore dans l'étude. On est dans l'étude, donc on ne peut pas... Le travail du timing. Voilà, le côté instinctif, il ne vient pas tout de suite. Oui, c'est voilà, vrai. Exactement. Il faut de l'entraînement, il faut de la pratique. Non, c'est excellent, franchement c'est excellent. Voilà, quand on a affaire à un athlète de haut niveau, il y a des transferts d'acquis qui se font très rapidement, et c'est ton cas. Donc voilà, tu as une mémoire visuelle, tu photographies le mouvement ou l'enchaînement, et puis la pédagogie ça roule. Est très bonne parce que tu as su me faire transférer un petit peu moi mes acquis en taekwondo et directement dans l'approche par rapport au karaté traditionnel. Bon, je suis content que ça t'ait plu. En tout cas, moi j'ai apprécié ton approche, j'ai apprécié cette forme de corps, ce corps à corps, cette sortie de corps à corps avec une remise de jambes. J'essaierai de la placer, voilà, avec des jeunes ou des moins jeunes. Et puis, j'espère un jour qu'on se retrouvera peut-être soit à l'INSEP ou soit ailleurs, je ne sais pas. Écoute, avec grand plaisir. En tout cas, on voit qu'il y a des transversalités et des transferts possibles entre nos deux disciplines, nos arts martiaux en tout cas. Ouais, avec plaisir. Merci Michael. Merci à toi. Super. Ravi, merci. Ouais.